Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette vidéo d'information hebdomadaire de la mairie de Mennecy du 3 octobre 2020. Cette semaine, nous avons eu le plaisir de pouvoir accueillir le mobile test déployé par la région Île-de-France qui vient dans toutes les communes pour soulager les laboratoires d'analyse. Et pendant la journée de mardi, ce sont une centaine de Menneçois ou d'habitants des communes environnantes qui ont pu venir se faire tester pour savoir s'ils étaient ou non porteurs du Covid. Bonjour, écoutez, comme beaucoup de Français, j'ai dû faire un test de dépistage du Covid aujourd'hui. Et ça s'est bien passé finalement, ça fait beaucoup moins peur qu'on peut l'imaginer. L'équipe était très accueillante, l'attente, il n'y en avait pas. Et même s'il y avait la pluie, j'ai eu le sentiment d'être vraiment pris en charge et j'ai été rassurée. Voilà. Cette semaine, nous avons également tenu vendredi soir le conseil municipal. C'est 25 points qui étaient à l'ordre du jour, avec notamment une décision modificative, c'est-à-dire quelques réajustements sur le budget pour tenir compte de son exécution et de phénomènes imprévus comme cette crise de la Covid, avec notamment l'acquisition des jeux qui ont été faits pour bénéficier aux enfants de la commune au sein des centres de loisirs et de la maison des jeunes, mais également des subventions exceptionnelles. Une subvention qui a été apportée à l'association Acted pour venir en aide aux habitants de Beyrouth qui a été sinistrés cet été. C'est un engagement que nous avions pris. Et puis également une association pour venir soutenir l'association des Mène-Chats qui œuvre pour aider, recueillir les chats abandonnés, les chats maltraités. Ce conseil municipal comportait également le vote d'une subvention pour demander une aide financière à la région pour pouvoir lancer les études préalables à la réalisation d'un projet de déploiement de panneaux photovoltaïques dans le cadre d'une opération de financement citoyen et participatif. Jeudi 8 octobre prochain, nous accueillerons à nouveau un forum pour l'emploi dans des conditions sécurisées pour tenir compte des impératifs sanitaires qui nous sont imposés. Ce forum aura lieu toute la journée, salle Michel-Ange. Il accueillera plus d'une cinquantaine d'entreprises qui viendront proposer des offres d'emploi pour ceux qui sont en recherche d'emploi ou qui sont en recherche de mobilité concernant leur travail. Vendredi 9 octobre aura lieu l'élection des représentants de parents d'élèves. C'est une élection qui se fait traditionnellement par correspondance essentiellement, même s'il est possible de venir voter en présentiel. C'est quelque chose d'important, même si dans la plupart des écoles de la commune, il n'y a qu'une liste, qui sont des listes d'union. Les représentants de parents d'élèves sont celles et ceux qui acceptent de s'engager pour représenter les familles, pour représenter les enfants, et qui sont une courroie de transmission essentielle entre l'école, la mairie et les élèves, qu'il s'agisse de l'enseignement ou qui à proprement parler du temps scolaire ou des activités périscolaires. Les élections se dérouleront les 9 et 10 octobre prochains dans les écoles maternelles jusqu'au lycée. Nous sommes là pour représenter tous les parents d'élèves de tous les établissements, pour les liens entre les parents et les établissements, mais aussi avec la mairie, en ce qui est la cantine ou le périscolaire. Nous sommes aussi présents pour soutenir et accompagner les établissements sur leurs projets d'école tout au long de l'année. Et nous essayons d'établir un climat de convivialité et de confiance entre les parents et les établissements. Enfin, cette semaine se terminera samedi 10 octobre avec le concert des professeurs du conservatoire, un moment toujours attendu qui a dû être repoussé puisqu'il devait initialement se tenir au mois d'avril, en pleine période de confinement. Et j'invite toutes celles et ceux qui auraient leur soirée de libre samedi 10 à ne pas hésiter à s'y rendre. Le concert des professeurs, c'est un projet annuel que je trouve très important parce que ça donne la possibilité aux différents professeurs de collaborer d'une façon différente que d'habitude d'échanger des projets entre élèves et s'échanger des élèves et des partitions. Surtout de fusionner les deux départements, le département moderne et le département classique, et amener des idées de collaboration diverses. Et donc pour nous, ça a été unanimement dans notre département de choisir des morceaux de Chick Corea, qui est un musicien très connu, grand compositeur américain, mais d'origine latine et espagnole. Et qui a eu une période très
très fusionnel dans sa carrière avec justement les mélodies espagnoles, le flamenco et la musique cubaine. Et on a choisi 3 morceaux de son répertoire. Alors, donc samedi prochain, il y aura le concert des professeurs au Conservatoire de Mency. C'est un concert qui devait avoir lieu en avril dernier, autour du thème « Les jardins d'Espagne ». Alors, on est très heureux qu'il ait pu être reporté en octobre. Évidemment, au niveau du temps, ça colle moins avec le thème de l'Espagne, mais justement, on espère ramener un petit peu de soleil dans cet automne qui démarre. Au niveau du programme, ce qui est intéressant, c'est qu'on a choisi des pièces assez variées, à la fois au niveau des formations, c'est-à-dire que vous allez entendre des grandes formations, on va jouer même quasi à une dizaine de professeurs, et puis des formations beaucoup plus petites, en quintette et même en duo. Et pour que chacun puisse s'y retrouver, tout au long du concert, vous allez retrouver certainement des airs, des pièces qui sont connues. Je peux citer par exemple le concerto d'Armand Roez, qui est aussi un titre pris par Michel Sardou, et je pense que certains reconnaîtront cette mélodie qui est du coup célèbre à la fois en musique classique espagnole et aussi en variété française. Et puis parce qu'un concert, c'est aussi le moment de découvrir des nouvelles œuvres, d'aller à la rencontre du public et de faire découvrir peut-être des choses qu'on ne connaîtrait pas, vers lesquelles on n'irait pas de soi-même. Il y aura aussi quelques pièces moins connues. Voilà, donc moi je suis professeure de violoncelle et je vais jouer notamment La Rêverie de Pablo Casals, qui est une pièce pas très souvent jouée, qui est pour violoncelle et piano, mais qui mérite vraiment d'être découverte parce que c'est de la musique écrite par un violoncelliste très poétique. Pour terminer cette semaine, en ce mois d'octobre, je ne peux pas ne pas évoquer Octobre Rose. Vous le savez, ou vous ne le savez pas d'ailleurs, mais c'est une femme sur 8 pendant sa vie qui sera confrontée à un cancer du sein. L'un des principaux moyens de faire que ces cancers puissent être soignés, eh bien, c'est le dépistage précoce. Malheureusement, cette année, au vu des conditions sanitaires et de l'interdiction de réunir plus de 1000 personnes, nous ne pourrons pas organiser une marche et une course qui regroupent traditionnellement plus de 5000 personnes. Pour autant, les commerces de la ville ont accepté de jouer le jeu, de la sensibilisation. Beaucoup d'entre eux organisent des vitrines. Nous allons avoir toute une série d'actions en lien avec eux, en lien avec l'Intermarché. Nous aurons des ventes de t-shirts marqués Octobre Rose. Nous aurons également une course virtuelle et toute une série de manifestations. Mais au-delà de ce que nous pourrons porter, j'invite vraiment chacun d'entre vous à rappeler l'importance de dépister le cancer du sein, mais plus généralement tous les cancers. Passez une très bonne semaine et à bientôt. En ce qui concerne Mency, en dehors de cette histoire de course qui est provisoirement annulée, une action qui avait été très remarquée l'an dernier a été à nouveau mise en place. Et elle concerne ce qu'on appelle les vitrines roses, c'est-à-dire qu'on a profité de la motivation d'un bon nombre de commerçants de Mency pour leur demander de décorer pendant le mois d'octobre, de décorer leur magasin avec des supports qu'on leur donne et puis leur imagination à eux évidemment. Donc sur le thème d'Octobre Rose et notamment pour mettre en évidence l'intérêt du dépistage du cancer du sein. Donc ça a été, cette année ça a été encore plus significatif puisque tu as réussi à convaincre plus de 50 commerçants. Voilà. Peut-être tu peux... Oui, effectivement, j'ai contacté beaucoup de commerçants sur Mency et alentours. Ils m'ont tous accueilli favorablement pour justement participer de manière solidaire à cette opération qui est Octobre Rose sur le dépistage du cancer du sein. Ils sont très sensibilisés et souhaitent effectivement sensibiliser aussi leur clientèle. Donc beaucoup ont accepté
décorer la vitrine, de participer pour certains au petit concours de vitrine, donc avec une photo qui sera prise de leur décoration et qui passera sur les Facebook de la mairie peut-être, de la Ligue en tous les cas. Et il y a aussi une Alors, opération d'autre importante part, qu'il faut signaler dans le cadre de la communication justement pour Octobre Rose, puisque le but d'Octobre Rose c'est de favoriser, c'est la prévention, c'est favoriser le dépistage précoce. Donc on tiendra deux stands d'information vis-à-vis du public. Donc ça se tiendra dans la galerie commerciale d'Intermarché. Le 10 octobre, donc toute la journée. Le samedi 10 octobre, toute la journée. Et également le vendredi 23 octobre après-midi. Donc voilà, on sera vraiment à la disposition du public pour les informer et essayer de sensibiliser beaucoup, la majorité des femmes à aller se faire dépister parce qu'on sait qu'une femme sur 8 a un cancer du sein et qu'un cancer pris vraiment à temps et soigné tout à fait correctement. Donc ça c'est pour Octobre Rose en particulier. Maintenant il faut peut-être préciser à nouveau que la Ligue, par ton intermédiaire notamment, fait une des opérations peu courantes dans l'Essonne mais qui est très prisée. C'est ce qu'on appelle le café convivial, c'est-à-dire pour les femmes, alors là c'est plus de la prévention, c'est pour les gens qui sont sortis provisoirement. Qui sont patients encore, hein, pour certains. Oui, certaines sont encore en traitement. Alors c'est essentiellement des femmes, mais enfin bon, c'est ouvert à tout le monde. C'est de se réunir 2 fois par mois. Lors d'un café convivial, donc pour discuter. Discuter, partager, se soutenir les uns et les unes les autres dans la maladie. Également, il y a de la gymnastique adaptée qui est proposée toutes les semaines, tous les vendredis matins. Sur inscription, tout est gratuit bien sûr, et donc la municipalité de Mennecy nous octroie très agréablement un local qui est la salle Saint-Jacques pour ce café convivial et la gymnastique adaptée. Donc c'est vraiment un lieu privilégié pour le partage des personnes qui ont vraiment besoin d'être soutenues, ce qui est important. Qui ont besoin de contact. Voilà, oui, tout à fait.